La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 21 novembre 2025. Le titre du jour c'est Nvidia fait le job, la baisse des taux s'éloigne. La société qui est à la fois le baromètre, l'électroencéphalogramme et le psychotrope des marchés a rempli sa mission. Nvidia a publié des résultats quasiment pornographiques hier soir, ça a rassuré des investisseurs qui sont à la recherche de repères face aux montants colossaux engloutis par l'industrie de l'IA. Et il fallait bien ça vu que les espoirs de baisse de taux aux États-Unis sont en train de s'évaporer. Je vais commencer par des excuses ce matin, alors que je n'étais ni aviné, ni fatigué, ni trompé par ChatGPT, ni sous l'emprise de substances que la morale réprouve, j'ai dit une énorme ânerie hier. La publication du rapport sur l'emploi américain de septembre n'avait pas lieu mercredi, elle aura lieu aujourd'hui. Alors je pourrais vous pipoter avec une pirouette du genre Zone Bourse toujours en avance sur l'info, mais la réalité c'est que c'est la faute de Romain et d'Antoine. Romain qui écrit avec moi le Morning Zone Bourse pour nos éditions européennes et Antoine qui vit dans un endroit si reculé qu'il est forcé de venir travailler à Potron-Minet pour éviter d'être tiré par un chasseur au lever du jour. Romain qui n'était donc pas là hier pour me relire au prétexte qu'il était coincé dans son garage à cause d'une porte automatique récalcitrante, c'est une vraie excuse de CE1, et Antoine qui était là mais qui rêvassait au lieu d'écouter religieusement l'enregistrement de mon podcast et de me signaler l'erreur. Dans ma grande mensuétude, je les ai absous après leur promesse de ramener vendredi matin un panettone pour mon usage personnel. Navré donc pour cette bourde d'agenda, et d'ailleurs on va continuer à parler de calendrier ce matin, puisque même si le shutdown est terminé aux États-Unis, le Bureau américain des statistiques a quelques soucis pour faire remonter les données. Et si les chiffres de l'emploi du mois de septembre, qui auraient donc dû être publiés le 3 octobre, le seront bien aujourd'hui, eh bien le BLS a annoncé qu'il ne publiera finalement pas du tout les données d'octobre avant la réunion de la Fed prévue le 10 décembre. L'explication elle est purement pratique, les agents chargés de collecter les données étaient au chômage technique à cause du blocage budgétaire. Ainsi les données d'octobre seront publiées en même temps que celles de novembre, et ça c'est prévu le 16 décembre, et là vous vous dites où est-ce qu'il veut en venir avec ces délires calendaires. Eh bien en réalité c'est important. L'absence de données fraîches sur l'emploi a renforcé le sentiment du marché selon lequel la Banque centrale américaine ne va pas baisser ses taux le 10 décembre, la probabilité a même reculé à 30% hier soir alors qu'elle était encore de 95% il y a 3 semaines. Le curseur a d'ailleurs d'autant plus glissé en faveur d'un statu quo que les minutes de la dernière réunion de la Fed qui ont été publiées hier soir à 20h montrent qu'une majorité de décideurs monétaires est favorable à un maintien des taux dans la fourchette actuelle, 3,75 à 4%. Cette situation, ça a rendu Donald Trump furieux, on sait qu'il en faut peu pour que le président américain devienne furieux, il a même égratigné son secrétaire du Trésor Scott Bessent, ce qui est assez rare pour être mentionné. Alors je cite Donald Trump, pour être honnête, j'aimerais le virer, a-t-il déclaré en parlant de Jérôme Powell, mais ça c'est pas tellement nouveau. Il a qualifié de Bessent de voix de la raison, et c'est lui, il a concédé, qui a convaincu Trump de ne pas virer Powell. Trump qui a toutefois ajouté, la seule chose sur laquelle Scott se trompe, c'est la Fed, car la Fed pratique des trop élevés, Scott, et si vous ne corrigez pas le tir rapidement, je vais vous virer. Je rappelle que le mandat de Powell se termine en juin, et que tout le monde sur les marchés financiers espère que Scott Bessent ne sera jamais viré. Voilà pour la grosse partie macro du jour, à laquelle j'ajoute quand même que le yen est au plus bas de 10 mois contre le dollar US. Le marché a en effet des doutes sur la trajectoire budgétaire du Japon en amont de l'annonce du plan de relance de la première ministre Sanae Takaichi. Allez, on passe maintenant à l'éléphant dans la pièce, Nvidia. Alors en réalité, si on veut coller à l'expression américaine, la société n'est pas l'éléphant dans la pièce, puisque tout le monde sait la place qu'elle occupe dans l'écosystème actuel. L'éléphant, c'est plutôt ce dont personne ne voulait trop parler jusqu'à une date récente. Est-il bien raisonnable d'investir autant dans l'IA, et pour en faire quoi ? Alors sans surprise, les résultats publiés hier soir par Nvidia défient encore les lois de la gravité, même sans le précieux apport chinois d'ailleurs, après les mesures restrictives qui ont été décidées par les États-Unis. Eh bien le chiffre d'affaires de la société a dépassé les prévisions et ses bénéfices restent stratosphériques. Et sans surprise là encore, le CEO Jensen Huang a balayé les craintes de bulles de surinvestissement ou de valorisation imméritée. Il a même assumé complètement le système consanguin qui est en train de se mettre en place, avec, je vous le rappelle, une poignée d'acteurs à la fois financeurs, actionnaires et clients des mêmes entreprises. Huang juge normal que Nvidia utilise ses liquidités pour financer sa croissance, c'est-à-dire notamment d'injecter des fonds dans une entreprise qui va s'en servir pour payer les factures des processeurs commandés à Nvidia. Mais bon, tant que les investisseurs pensent que cela aboutira à un nouvel Eldorado pour les hyperscalers et leurs fournisseurs, eh bien tout va bien. D'ailleurs la réaction à la publication de Nvidia est positive, le titre gagnait 5% hors séance, le contraire aurait constitué un biais confirmatoire pour la consolidation en cours, surtout après la perspective dont j'ai parlé un peu avant d'une
l'absence de baisse de taux de la Fed en décembre. Par conséquent, les marchés actions redressent la tête en Asie ce matin. Wall Street, elle, avait déjà commencé à le faire hier en espérant justement que Nvidia inverserait la spirale négative récente. Mais personne ne doute vraiment que le groupe de Jensen Huang profite à plein de l'engouement actuel. Pour renforcer véritablement le niveau de confiance, il faudrait maintenant que les investisseurs se persuadent que le reste de l'écosystème va aussi en profiter, en tout cas à proportion des montants investis. Côté Asie-Pacifique ce matin, ça monte donc 2,7% de hausse à Tokyo, 2% à Séoul, 1,2% à Sydney. L'Inde est un petit peu plus mesuré, plus 0,3%. Ça bouge fort aussi à Taïwan, plus 3% grâce à la forte exposition aux valeurs technologiques. Les places chinoises, elles se désintéressent de Nvidia en reculant légèrement. Côté futur de Wall Street, eh bien on est en vive hausse évidemment, et le début de la matinée européenne s'annonce aussi positif pour les mêmes raisons. Dans l'actualité des sociétés cotées en France, Euronext annonce le succès de son OPA sur l'opérateur de la bourse d'Athènes. Schneider a signé un très gros contrat de 2,3 milliards de dollars aux États-Unis pour des centres de données. Thales a signé un accord de recherche pour le trafic aérien sur Dubaï. BNP a relevé son objectif de ratio CET1 à 13% à l'horizon 2027 et lance un programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros. Total Energy et Conoil concluent des accords pour acquérir des participations dans des blocs offshore nigérians. Swatec plonge dans le rouge au premier semestre fiscal 2025-2026. JC2Co a lancé un programme de rachat d'actions portant jusqu'à 1,5 million de titres. Getlink conteste le projet d'augmentation des business rates en Grande-Bretagne. BIC nomme un nouveau directeur financier. Elior a redressé ses comptes annuels et propose la distribution de dividendes. Et Kaufman signe l'AVFA d'un gros campus de 30 000 m² de bureaux à Marseille. Les principales publications du jour en France: Total Energy EP Gabon, Genfit, Hamilton Global Opportunities ou encore Amplitude Surgical. Ailleurs en Europe, l'exposition de Santander à First Brands et à son fondateur atteindrait environ 300 millions de dollars selon le Wall Street Journal. Novartis, qui présente aujourd'hui ses objectifs de moyen terme, vise une croissance annuelle de ses ventes pouvant atteindre 6% jusqu'en 2030. Universal Music Group, Sony Music, Warner Music ont concédé sous licence leurs œuvres à la start-up musicale Clay. Le bénéfice net d'Orlen OT3 est inférieur aux attentes. Julius Baer signerait avec Temnos pour son IT suisse selon les infos de Reuters. Nestlé va investir près de 30 millions de francs au Royaume-Uni. Sika rachète la société saoudienne Awazil Al-Khalij. Walters Clover conclut l'acquisition de Libra Technology pour 90 millions d'euros. Theon a renouvelé son contrat avec Hensoldt et Locar pour la fourniture d'équipements militaires. Dormakaba acquiert une part minoritaire dans RealSense et Aedifica investit 21 millions d'euros dans le développement de maisons de soins en Finlande. Sur l'agenda des publications en Europe, aujourd'hui Alma, CTS Event Team, Subsea 7, Asmodee ou encore JD Sports. Côté Amérique du Nord, Nvidia gagnait donc 5% hors séance après ses résultats trimestriels. Palo Alto, après les siens, perdait 3,7%. Le groupe a annoncé en parallèle le rachat de Chronosphere, 3,35 milliards de dollars. Adobe et Qualcomm s'associent à Human pour développer une IA générative au Moyen-Orient. Meta va exclure les Australiens de moins de 16 ans d'Instagram et Facebook conformément à la loi. Par ailleurs, le spécialiste de l'IA du groupe, Yann LeCun, quittera Meta pour créer une nouvelle startup spécialisée dans l'IA à la fin de l'année, conformément aux rumeurs qui circulaient récemment. XAI et Nvidia vont développer un data center géant en Arabie Saoudite, et parmi les principales publications du jour aux États-Unis, on a Walmart, Intuit, Ross Stores, Viva, Copart, Jacob Solutions ou encore Warner Music Group. Dans le reste du monde, Xiaomi relève ses prévisions de livraison de véhicules 2025 à plus de 400 000 unités et les bénéfices de Lenovo reculent au T2 fiscal après que son chiffre d'affaires a grimpé de 15%. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.